Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'initiation au jeu d'échecs. Pourquoi cette vidéo? En fait, de nombreuses personnes m'ont demandé de créer une vidéo sur les règles du jeu, sur comment déplacer les pièces. En fait, ils trouvent tous ce jeu magnifique et beaucoup en ont chez eux. En fait, il faut savoir qu'en France, à peu près 10 millions de personnes ont un jeu à la maison. Et pour l'instant seulement 60 000 licenciés, ce qui fait très peu par rapport au nombre de personnes qui ont un jeu d'échecs à la maison. J'ai créé aussi cette vidéo parce que en ce moment il y a une série qui cartonne sur Netflix qui s'appelle The Queen's Gambit, en français le jeu de la dame. Et donc beaucoup de personnes m'ont contacté en me disant ah, cette série est géniale, est-ce que tu l'as vue, tout ça. Alors bien sûr je l'ai vue, oui, c'est très intéressant. Mais tous ces joueurs, en fait, pour la plupart, ne savent pas jouer aux échecs, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette petite vidéo d'initiation des règles principales de déplacement des pièces, pour que les gens puissent apprendre à leur rythme, avec une méthode très efficace. Pourquoi très efficace? Parce qu'en fait, c'est une méthode que j'utilise depuis plus de 28 ans, pour toute personne ne connaissant pas les règles. Ça va du débutant, de l'enfant de maternelle dès 4 ans et demi, jusqu'à n'importe quel adulte. Alors je vais essayer d'appliquer cette méthode avec vous. Pour vous, une méthode assez simple, et qui consiste en fait à apprendre les pièces au fur et à mesure, pas tout en même temps pour ne pas faire une salade de pièces et tout mélanger, parce que c'est quand même pas facile de retenir tous les mouvements des pièces. Et donc je vous conseille en fait d'appliquer cette méthode, de ne pas hésiter à faire pause quand vous le désirez pour passer en fait à l'étape suivante à chaque fois, de bien faire les étapes dans le bon ordre et de prendre du plaisir et de pouvoir comprendre encore mieux cette série ou les gens ou les amis qui jouent à ce jeu. Voilà, alors on va démarrer. Tout d'abord, petite présentation, en fait ici nous avons l'échiquier. L'échiquier en fait est composé de 64 cases, 32 blanches, 32 noires. Alors en fait ici je les ai faites bleu, mauve, pour que ce soit un peu plus joli, mais aussi parce que en fait si on met des pièces noires sur des cases noires, on a toujours beaucoup de difficultés en fait à les regarder longuement. Alors il y existe aussi des lettres et des chiffres. Ces lettres et ces chiffres nous servent surtout en compétition pour noter les parties. Passons à la présentation des pièces. Alors, pour démarrer, nous avons la pièce la plus petite, donc le pion. Ensuite, nous avons la tour, le cavalier, le fou, la reine, ou la dame, et le roi. On a donc 6 pièces différentes, et 6 pièces qui auront un mouvement différent, et aussi une valeur différente. On a donc des pièces blanches, des pièces noires. Voilà, on va commencer l'étape suivante. Ici, c'était juste la présentation des pièces. Donc je vous répète, le pion, la tour, le cavalier, le fou, la reine et le roi. Passons à l'étape suivante. Ici, nous avons le placement des pièces au début de la partie. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons 8 pions. Donc ces pions, vous le verrez par la suite, ont souvent un rôle de protecteur. Nous avons les tours dans les coins, comme souvent dans les châteaux. À côté des tours, il y avait les écuries où on mettait les chevaux, et donc les cavaliers. Ensuite, nous avions les appartements des bouffons, donc le fou et l'autre fou, qui étaient là pour amuser le roi et la reine. Et ensuite, nous devons placer la reine. La reine, elle a une robe blanche, donc elle est sur la case blanche. Comme vous pouvez le voir, la reine noire est sur la case sombre. Et le roi blanc. Voilà le placement des pièces au début de la partie. Pour le moment, nous n'allons pas utiliser toutes ces pièces. Nous allons apprendre une pièce à la fois par étape.
Voici maintenant juste les 8 pions. Ça, c'est une première étape importante. C'est celle que je vous conseille de faire, d'appliquer, de ne pas mettre toutes les pièces en même temps et de commencer par les pions, ce qui vous permettra déjà de pouvoir jouer avec votre enfant ou vos amis et de démarrer très rapidement votre phase d'apprentissage. Les pions, comme vous pouvez le voir, en fait, les pions, vous pourrez aussi l'apercevoir sur un vrai échiquier. Les pions sont les pièces les plus petites du jeu. En fait, leur valeur numérique est équivalente à 1. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit pion, en fait, peut devenir très très fort. Car s'il atteint la 8e rangée, de l'autre côté, il aura le droit de se transformer et de devenir une nouvelle pièce. Cette règle, nous la verrons plus tard. Nous allons ici commencer à apprendre l'apprentissage du déplacement du pion. Ici, les pions, on va dire qu'ils sont sur une ligne de départ. Donc ce sont le départ pour les blancs, la ligne de départ pour les noirs. Le pion, comme c'est la pièce la plus petite, il n'aura jamais le droit de reculer. Il ne peut pas aller en arrière. Ça, c'est impossible. Il va devoir toujours avancer. Les noirs, c'est pareil, ils ne pourront pas reculer. Les pions, sur la ligne de départ, ont le droit de choisir d'avancer d'une ou deux cases. Ils avancent toujours verticalement. Donc, comme ceci. Vous voyez, ils avancent de une ou deux cases. Ils peuvent choisir. Je vais vous montrer un petit exemple de partie pour vous montrer qu'en fait, on peut ici se faire des batailles de pions et s'amuser très rapidement juste avec une seule pièce du jeu d'échecs. Pour démarrer la partie, comment fait-on? On ne tire pas au sort, on joue pas à la roulette russe. Ici, ce sont les blancs qui commencent. Donc les blancs avancent le pion E4 de 2 cases. Les noirs répondent E5. Vous voyez, ils ont réussi à avancer leur pion de 2 cases. Maintenant, c'est aux blancs de jouer. On joue bien sûr chacun son tour. Les blancs décident d'avancer ce pion. Il a le droit d'avancer d'une case ou de 2 cases. Il avance de 2 cases. Maintenant, cette situation est très importante. Pourquoi? Parce que bien sûr, pour essayer de gagner, il va falloir essayer d'attraper des pions. Beaucoup d'entre vous ont appris à jouer aux dames, et donc pensent que le pion va sauter de l'autre côté. Eh bien non. En fait, aux échecs, le pion, il avance dans une direction, il avance verticalement. Mais quand il attrape en diagonale. En diagonale, donc ici, le pion va pousser l'autre. Il lui donne un petit coup de fesse, et il prend sa place. On va revenir quand même un instant en arrière. Juste avant, ici, le pion, on avait dit qu'il pouvait avancer, mais ici, il ne peut pas avancer. Car il est bloqué par l'autre pion. Donc, les pions avancent verticalement, et quand ils attrapent en diagonale. Donc le pion attrape l'autre. Maintenant, c'est au blanc de jouer. Les blancs décident d'avancer ce pion. Ce pion n'est pas sur la ligne de départ, donc il ne peut avancer que d'une seule case. Et il avance, comme on l'a dit, tout droit, verticalement. Question, est-ce que le pion noir, ici, peut attraper le pion blanc, ici? C'est en diagonale. Mais il ne peut pas, pourquoi? Parce que sinon, il reculerait. Donc c'est impossible. C'est au noir de jouer, bien sûr, ils peuvent choisir n'importe quel pion. Le pion noir décide d'avancer ici, d'une case, et les blancs décident que eux aussi, à leur tour, peuvent manger le pion. Comment? Eh bien, en diagonale, ils le mangent. Les noirs décident d'avancer leur pion d'une case. Alors ici, on a plusieurs choix. En fait, on peut manger ce pion, mais on peut aussi défendre le nôtre. C'est ce que les blancs ont décidé de faire en jouant D4. Et vous voyez, ici, ils protègent leur pion. Les noirs ont décidé de manger le pion du centre. Les blancs ont décidé de le remanger. Les noirs avancent le pion H6.
Les blancs continuent à avancer. Les noirs décident d'avancer d'une case. Les blancs continuent d'avancer. Quel est leur souhait? En fait, ils désirent avancer le pion pour arriver les premiers de l'autre côté et donc gagner notre course de pion. Les noirs se décident à avancer leur pion également, mais ici, il est déjà trop tard, car le pion blanc file tout droit vers la case d'arrivée. Les noirs essaient de les en empêcher en mangeant le pion. Les blancs reprennent ce pion. Et maintenant, vous voyez, le chemin est libre. Pour les blancs, ils vont gagner la course. Les noirs essaient d'avancer rapidement, mais il est trop tard. Les blancs arrivent de l'autre côté et transforment leur pion, vous voyez, ici, en reine par exemple. Donc vous voyez, ça c'est un petit jeu, donc je vais remettre la position au départ. Vous voyez. Et les pions peuvent donc avancer tout droit d'une ou deux cases lorsqu'ils sont sur la ligne de départ, c'est-à-dire qu'ici, tous ces pions pourront choisir d'avancer d'une ou deux cases, mais dès qu'ils auront quitté cette ligne, ils ne pourront plus avancer que d'une seule case. Donc le pion, on le répète, il avance tout droit, il attrape en diagonale et il n'a pas le droit de reculer. Donc ici déjà vous pourrez vous amuser à faire des batailles de pions. N'hésitez pas de temps en temps à faire pause sur la vidéo pour passer à l'étape suivante et bien retenir ce que nous avons appris ici. Nous allons passer à l'étape suivante, la tour. La tour, c'est déjà une pièce très importante. En fait, c'est une pièce qui vaut 5 points. Elle a donc 5 fois plus de valeur que le pion. Mais pourquoi cette valeur numérique? En fait, tout simplement, parce que la tour peut faire beaucoup plus de choses que le pion ici. En fait, la tour peut se déplacer horizontalement, à gauche, ou alors à droite. Elle peut aller verticalement, devant ou derrière, et elle peut choisir son nombre de cases. Donc la tour peut choisir de se déplacer de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 ou de 7 cases. Regardons un exemple. Ici, la tour est tout en bas et il y a un pion de l'autre côté. Vous le voyez, la tour en fait pourra aller jusque là-bas, manger le pion, et donc si on fait demi-tour, marche arrière, pardon, on peut s'apercevoir que la tour peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Et manger ce pion. Exemple suivant. Ici, il y a 2 pions. Regardez, si la tour s'aventure à manger ce pion, elle doit faire attention ici parce qu'elle ne doit pas oublier que les blancs pourront manger la tour. Et oui, même si petit soit-on, on peut s'attaquer à plus grand. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, les blancs auront donné 5 points contre 1, ce n'est donc pas un bon échange. Ici, nous avons les fous. Les fous, comme vous le savez, en fait, comme leur nom est bien porté, ils sont un peu fous. Ils n'avancent donc pas tout droit, ils avancent en diagonale, comme la lettre X. Et ils peuvent aussi choisir leur nombre de cases. Ils peuvent avancer soit de 1, soit de 2, soit de 3, 4, 5, 6 ou 7 cases. Comme vous le voyez, s'ils sont sur des cases blanches, ils vont se déplacer que sur des cases blanches. Et le fou, qui est sur les cases plus sombres, va se déplacer lui sur les cases sombres. Le fou, il a une valeur de 3 points. Jusqu'ici, en fait, on a donc appris le pion, la tour, le fou. Maintenant, on va aussi apprendre à voir comment les fous peuvent se manger. Alors ici, regardez, le fou se déplace en diagonale. Il peut donc aller manger l'autre fou. De l'autre côté, tout au bout, il peut faire par exemple ceci. Ici, vous voyez l'autre fou peut aussi manger quelqu'un, mais s'il mange ce pion,
il y a un autre pion qui défend, et donc il va se faire attraper par la patrouille. Vous voyez, s'il prend ce pion, ils vont perdre leur fou. Donc rappelez-vous, le fou se déplace en diagonale. Il peut se déplacer de 1 à 7 cases. Je vous conseille d'appliquer cette petite méthode juste après, c'est-à-dire de commencer à faire une partie avec les pions, les tours et les fous. Vous pouvez faire plusieurs parties, avec les blancs, avec les noirs, inversés. Ici, on va dire qu'il y a deux façons de gagner. Le premier qui arrive de l'autre côté avec un pion l'emporte. Ou alors, il faut essayer d'attraper toutes les pièces de l'adversaire. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, n'hésitez pas de temps en temps à faire pause sur cette vidéo pour passer à cette étape et ensuite à prendre une nouvelle pièce. Passons à l'étape suivante, la dame ou la reine. Comment peut-elle se déplacer? En fait, la reine est un mélange entre la tour et le fou. Elle peut se déplacer horizontalement. Elle peut se déplacer verticalement. Et elle peut aussi se déplacer en diagonale. La dame est une pièce très forte, car comme vous le voyez, elle peut surveiller 27 cases, ce qui est énorme, c'est quasiment la moitié du jeu. La dame a une valeur de 10 points, et comme je le dis souvent aux jeunes garçons que j'entraîne, n'oubliez pas, votre dame est importante, vous devez en prendre soin. Donc ici, nous allons continuer. On a la dame. Alors regardez la dame. Ici, elle peut aller dans plusieurs directions. Elle peut donc essayer ici, si elle le souhaite, de manger le fou. Elle pourrait aussi bien manger la tour. Mais attention, si elle mange celle-ci, elle ne doit pas oublier qu'il y a un pion derrière qui pourra l'attraper. Donc ça, c'est aussi très important pour vous quand vous allez jouer. À chaque fois que vous allez déplacer une pièce, faites attention déjà que votre adversaire ne puisse pas la manger. Donc ici ensuite, on va faire une partie où maintenant on a ajouté la dame. Vous voyez, on a les pions que nous avons appris en premier, les tours et les fous que nous avions ajoutés. Et ici, nous allons ajouter la reine ou la dame. Quel est l'objectif? Toujours le même. En fait, soit on arrive avec un pion de l'autre côté sur la ligne tout au bout et on l'emporte, soit on arrive à attraper toutes les pièces de l'adversaire. En utilisant cette méthode et en avançant progressivement, vous n'allez pas tout mélanger et vous allez pouvoir déjà jouer de bonnes parties et pouvoir vous amuser. Nous allons passer maintenant au roi. Le roi est la pièce la plus importante du jeu. On ne peut jamais l'attraper. Le roi avance d'une case. Donc vous voyez le roi noir ici peut avancer d'une case tout autour de lui. Le roi blanc peut avancer d'une case tout autour de lui. Et il peut aller dans toutes les directions. Comme vous pouvez le voir ici, lorsqu'on est au milieu du jeu, on contrôle beaucoup plus de cases que lorsque nous sommes dans un coin. Les deux rois ne s'aiment pas du tout. Ils ne pourront donc jamais se rencontrer. Il faut toujours qu'il y ait une case d'écart entre les deux rois. Vous voyez là, les deux rois sont face à face. Ici, le roi blanc ne peut aller sur aucune de ces cases ici, sinon il serait en contact direct avec le roi adverse, et c'est interdit par les règles du jeu. Tout simplement, c'est ce que j'explique souvent aux enfants, les deux rois ne s'aiment pas, et donc ne veulent pas se rencontrer. Alors, ici on a un exemple intéressant, je vous le disais tout à l'heure,
on n'a jamais le droit de prendre le roi. Mais ici, alors comment fait-on, vous allez me dire? Ici, regardez, le fou noir attaque le roi blanc. Lorsque l'on attaque le roi, on dit échec. Ici, le roi blanc est en échec, et donc signal d'alarme, il doit trouver une solution. Il ne peut rester attaqué, il ne peut rester en échec. Comment peut-il faire? Lorsque l'on vous attaque, que faites-vous, vous, exactement? Première chose, en fait, vous pouvez vous défendre. Sauf que, comme vous l'avez appris précédemment, le roi ne se déplace que d'une seule case. Et le fou est trop loin pour que le roi l'attrape. Mais y a-t-il une autre pièce qui peut l'attraper? Oui, ici, le pion peut attraper le fou et manger le fou. Le roi blanc n'est donc plus en échec. Le roi blanc avait-il une autre solution? Oui, en fait, il avait une autre solution. Lorsque nous sommes attaqués, on peut aussi se défendre. Appeler un ami et faire un bouclier. Vous voyez ici, nous avons mis le fou entre les deux. Le roi blanc, n'est plus attaqué. Si jamais le fou noir voulait prendre le fou blanc et refaire échec, maintenant le roi est à portée de prise, je peux le manger. Et ici, les blancs ont aussi une troisième solution. Ils vont fuir. Ils vont fuir l'échec. Alors, ils vont soit s'évader par ici, soit s'évader de l'autre côté. Donc, pour répéter rapidement, lorsque votre roi est en échec, vous avez trois solutions. Alors en général, on utilise nous une abréviation qui s'appelle le PIF. Le P pour prendre la pièce qui nous attaque. Le I pour interposer un défenseur qui nous fera un bouclier de protection. Et le F pour fuir. Regardons cette nouvelle position. Vous pouvez voir ici, la reine attaque le roi blanc. Le roi blanc voudrait s'échapper. Mais ici, il ne peut aller, car la reine l'attaque toujours. Il ne peut aller non plus de l'autre côté, car s'il va ici, il sera toujours attaqué par la reine. Il ne peut pas manger la reine adverse, sinon il se met en contact avec l'autre roi, et ceci est interdit, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Le roi blanc peut aussi essayer de se sauver en diagonale, mais une nouvelle fois, il sera en contact avec le roi noir, ce qui est interdit par les règles du jeu, également de l'autre côté. Que se passe-t-il ici alors? Le roi est échec, le roi blanc est échec, et il n'a plus aucune solution pour s'échapper de cette attaque. C'est ce que l'on appelle échec et mat. Le roi blanc n'a donc plus de solution, la partie est terminée, le roi blanc est prisonnier. Une position suivante, c'est au blanc de jouer, il décide d'attaquer la tour adverse. Mais ici, ils ont oublié que cette tour n'était pas protégée. Les noirs mangent la tour, attaquent le roi. Que peut faire le roi blanc? Y a-t-il une pièce blanche qui peut manger la tour? Vous allez peut-être vous demander si ce pion peut manger la tour. Eh bien non, car le pion, comme vous le savez, ne peut pas reculer. Peuvent-ils interposer une pièce? Ici, comme les blancs n'ont pas d'autres pièces, ils ne peuvent interposer de pièces sur cette pièce. Peuvent-ils se sauver? Ici, s'ils vont sur cette case, ils sont toujours attaqués par la tour. Ils ne peuvent donc pas. Peuvent-ils aller de l'autre côté? Eh bien non, car la tour les attaquera toujours également. C'est une nouvelle fois une position d'échec et mat. Le roi blanc n'a plus aucune solution pour s'échapper à cet échec.
Cet échec est même très appelé souvent le mat du couloir, parce que vous voyez, le roi est dans un couloir bloqué par ses propres pions. Et il nous reste une pièce, vous voyez, c'est le cavalier. Alors le cavalier, c'est une pièce un peu plus difficile à déplacer. Il a un déplacement très différent des autres pièces. Alors le cavalier, en fait, il se déplace de 2 cases, 1, 2, et il va sur le côté. On utilise souvent dans le jargon cette méthode, c'est cavalier. Mais vous voyez, il peut aussi faire ce cavalier de l'autre côté. Cavalier. Vous voyez, le cavalier pourra donc aller ici. Il peut aussi aller ici, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et donc, vous voyez, il peut aller toujours de 2 cases sur le côté, ou de l'autre côté. Ou vous voyez ici, de ce côté-là. Je vais mettre en rouge, ça sera plus explicite pour tout le monde. Vous voyez, je peux faire de ce côté ou de ce côté. Cavalier. Donc, je le répète, le cavalier se déplace de 2 cases et une sur le côté. Continuons avec ce cavalier, puisque le cavalier a d'autres avantages. Le cavalier, il a un avantage par rapport aux autres pièces, c'est qu'il peut sauter, passer au-dessus des pièces, aussi bien des siennes que celles de l'adversaire. Ici, regardez ce cavalier blanc, par exemple. Il peut sauter au-dessus de la reine, de la tour, et manger la tour. Vous voyez, il fait cavalier et il mange la tour. Mais ici, attention, parce que comme vous le voyez, le cavalier ici attaque déjà le roi noir. Donc c'est au noir de jouer. Ils ont plusieurs solutions. Ils peuvent soit prendre le cavalier avec le pion, et ici ils ne sont plus en échec. Ils peuvent aussi prendre le cavalier, regardez, avec ce cavalier, ils peuvent faire cavalier, et on a mangé le cavalier. Et l'échec est empêché. Donc le cavalier, lui, il a une valeur de 3 points. Voilà, c'est terminé pour cette initiation échec. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez envie, à poser des questions. Donc je le répète, on va revenir un tout petit peu au début. On va revenir sur la première étape où on avait toutes les pièces. Voilà, ici. Donc vous voyez, nous avons toutes les pièces au départ, et les cavaliers peuvent déjà sortir dès le début de la partie, puisqu'ils peuvent sauter au-dessus des pièces. Je vous souhaite à tous un bon amusement, j'espère que cette méthode vous servira. Essayez de la faire par étapes, c'est-à-dire d'apprendre d'abord les pions, de faire des parties avec les pions, ensuite d'ajouter les tours, les fous. On s'amuse, on fait des parties, on pratique, on va progressivement. Ensuite on ajoute une pièce à la fois, on ajoute la reine, puis le roi, et ensuite les cavaliers, et vous saurez déjà jouer des petites parties. Vous aurez appris le déplacement des pièces, l'échec et l'échec-et-mat, ce qui sont déjà les règles principales du jeu. Par la suite, j'essaierai de faire une autre vidéo. À bientôt, bonne soirée, prenez soin de vous, au revoir.